Salut à tous. Alors si vous aussi vous avez un site qui est pas terrible, un site avec un visuel vraiment genre pas appétissant, même vous n'avez pas envie d'y aller, si vous voulez savoir comment corriger ça, comment avoir un visuel qui claque, alors restez sur cette vidéo car on va voir ça tout de suite. Mais juste avant, intro. Alors pour rappel, cette vidéo elle est dans la formation YouTube qu'on vous met sur WordPress. On essaye de vous donner vraiment toutes les astuces pour que vous puissiez être autonome dans la création et la gestion de votre site. Alors vous pourrez trouver tous les liens dans la description. On vous a mis vraiment tous les liens. On vous a mis aussi la playlist pour que vous puissiez accéder à toutes les vidéos directement. Maintenant, on va passer dans le dur et on va voir les 6 points qu'on va voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, on va voir comment contrôler son visuel. On va voir pourquoi il faut un code couleur. On va voir qu'est-ce que c'est un storyboard et pourquoi c'est utile pour votre site. Enfin, on va mettre son site en page. On vous montrera nos astuces avec le thème Divi. On va faire nos différents modèles. Comme ça, vous pourrez aller plus vite dans la création et la réalisation de votre site. Et on va vous donner enfin des exemples de sites qu'on aime vraiment bien et qu'on trouve vraiment chouettes. Donc 1. Contrôler son visuel. Alors pourquoi il est important de contrôler son visuel ? Et bien tout simplement parce que le visuel, c'est l'image de votre marque. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une identité visuelle forte pour que le public puisse vous reconnaître. Par exemple, si on prend Coca, ils ont une image visuelle forte et on sait qu'ils sont associés à la couleur rouge. Si on prend Apple, on sait qu'ils sont identifiés à la simplicité et que leur logo c'est une pomme croquée. Si on prend McDonald's, on sait que McDonald's c'est un M jaune avec du rouge. Tous ces exemples, c'est pourquoi ils ont une identité visuelle forte, parce qu'elle est cohérente dans le temps. C'est-à-dire que sur leurs différents supports de communication, qui va être Facebook, les réseaux sociaux, comme Instagram et les autres réseaux, ces points, ça représente leur identité visuelle. C'est des points qu'on identifie facilement et qu'on associe à leur marque. Pourquoi c'est important de contrôler son visuel ? Parce que du coup, McDonald's, par exemple, il va contrôler son identité sur ses réseaux sociaux, sur ses plaquettes, sur ses restaurants physiques, sur ses employés et sur tous les supports de communication qui vont toucher en fait son client. Si par exemple McDonald's faisait des menus verts et bleus dans McDonald's, ça ne correspondrait pas à leur image de marque qui est le jaune et le rouge. Il faut garder une cohérence entre votre identité visuelle et vos supports de communication. Si vous coupez à chaque fois votre identité visuelle, l'utilisateur va être perdu. Par exemple, imaginez qu'on ait des bouteilles de Coca-Cola de toutes les couleurs. On ne saura pas vraiment c'est laquelle Coca-Cola. Si par exemple Coca-Cola commence à devenir bleu, on va pouvoir les confondre avec Pepsi. Du coup, on va être perdu et on va se dire non, je ne sais plus c'est quoi la marque, je ne m'y retrouve plus. Donc vu que c'est compliqué et ça arrête d'être simple, et en fait je vais passer à autre chose et je vais aller à une marque qui va juste être simple et cohérente dans son accroche et dans sa communication. 2. Un code couleur. Alors comme on a vu dans les exemples précédents, chaque marque a un code couleur précis. En général, le code couleur, ça ne va pas être plus de 2 ou 3 couleurs pour justement accrocher le lecteur. Par exemple, pour ce diapo, on a un code couleur qui est environ de 3 couleurs. On a le blanc, le bleu clair et le bleu foncé. Et ce code couleur, en fait, ça va vous permettre de garder une identité claire et simple. Et essayez de ne pas avoir trop de couleurs, comme vous disiez 2 ou 3, pour ne pas perdre en fait l'utilisateur. Sauf si par exemple c'est un choix voulu, comme on voit par exemple un exemple connu, c'est le mouvement arc-en-ciel, qui est à toutes les couleurs, mais c'est pour représenter le mouvement. Donc ça va être une vision différente. Mais dans une marque globale, par exemple dans votre marque, essayez de garder 2 ou 3 couleurs pour vraiment être simple et ne pas avoir trop de choses. Ça va vous permettre 2 choses, de rester cohérent sur vos supports de communication et surtout d'avoir une gestion simplifiée au niveau du coup de la création de votre site. Si vous commencez à avoir beaucoup de couleurs, vous allez vous perdre dans vos couleurs, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer que si vous avez 2 ou 3 couleurs. Quelque chose qu'on voulait vous montrer justement par rapport à vos couleurs, c'est les codes hexadécimales et les codes RGB. Alors ça va être ces codes qu'on va voir juste ici. Et en fait ces codes ça va correspondre à une couleur précise.
Lorsque vous allez sélectionner vos couleurs, justement, il faut noter ces codes. Comme ça, vous êtes sûr, par exemple, d'avoir toujours le même vert sur vos sites internet et d'avoir une cohérence. Parce que si le rouge change ou si le bleu change, on peut perdre en efficacité. Et vous, même, c'est plus simple de noter cette référence, de la mettre partout pareil. Comme ça, au moins, c'est cohérent et c'est homogène. Ça sera beaucoup plus simple au niveau de votre gestion. Parce qu'en fait, c'est les codes qu'on va rentrer sur WordPress lorsqu'on va indiquer une couleur. En général, ça va être le code hexadécimal à rentrer. Mais le code RGB est également utile à noter, parce que quand vous allez être dans Paint, Photoshop ou autre, il va parfois vous demander cet outil. Donc vous voyez là, si je change de couleur, le code change tout simplement. Alors maintenant, un autre point que vous allez vous demander, c'est comment choisir vos couleurs. Alors si vous voulez choisir deux couleurs, ça va être relativement simple, ça va être les couleurs qui vous plaisent. Choisissez deux couleurs avec un bon contraste. Et en général, alors pour être honnête, on n'est pas du tout graphiste ou quoi que ce soit, mais ce qu'on nous conseille, et ce qu'on nous a conseillé, c'est de toujours prendre des couleurs opposées. C'est-à-dire que là, par exemple, si on prend le rouge, on va prendre le bleu en association. Ou une couleur plus lambda comme le blanc ou le noir, qui vont s'associer très facilement. Mais si vous voulez prendre vraiment deux couleurs opposées, vraiment deux couleurs opposées ou deux couleurs associées. C'est-à-dire, associé, ça va être le rouge avec le orange, ou le rouge avec le rose. Et des couleurs opposées, ça va être le orange avec le bleu clair, juste ici. Donc ça, après, c'est des choix personnels à faire, à tester. Regardez un peu les sites qui vous plaisent et les associations de couleurs qui vous plaisent pour trouver vraiment votre patte graphique. Et n'oubliez pas de noter vos couleurs. Le code hexadécimal et le code RGB, c'est vraiment important et ça vous servira par la suite. 3. Storyboard. Donc là, on se retrouve sur le site et on va voir un peu ce que c'est que le storyboard et en quoi ça va vous servir pour votre site. Alors le storyboard, en fait, ça va être une maquette qu'on vous conseille de commencer au crayon et papier de votre site. C'est-à-dire comment est-ce que vous voulez disposer le menu, les différents onglets que vous voulez mettre, comment vous voulez disposer vos images, quelles images vous voulez mettre également, le texte, qu'est-ce que c'est, puis l'enchaînement dans les différents slides, dans les différentes pages, quelles informations vous voulez apparaître en premier. Donc ici, on peut voir le logo en haut à gauche, le menu en haut à droite, l'image à gauche, le texte à droite, avec en fond du coup le slogan, et ensuite l'enchaînement des différentes pages. Donc là, on peut voir qu'ils ont switché l'image de gauche à droite pour donner une impression de dynamisme. Ils ont décalé un peu le texte également, toujours le gros titre en gras, et ensuite la description. Et voilà, après différents exemples de gens qui font du sport, et après leur appel à l'action, leur offre de prix, et les cartes pour savoir où ils se situent. L'idée, c'est de faire ça en fait au papier. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça va être beaucoup plus facile de changer les choses au papier que sur Internet, enfin que sur votre site Internet. Si vous avez déjà votre maquette, vous voyez déjà comment les éléments vont s'agencer. Vous allez vous dire, bon, ok, là je sais comment faire, je sais ce que je veux. Du coup, genre pour le faire sur Internet, ça va être beaucoup plus rapide. Alors que si vous vous lancez directement dans la réalisation, vous allez revenir en arrière, vous allez changer, vous allez vouloir changer d'image, etc. Ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus galère à réaliser. Vous allez perdre du temps. Franchement, croyez-nous, c'est comme ça qu'on avait fait au début. On avait commencé par modifier le thème, on s'est amusé un peu avec le thème, et on a perdu beaucoup de temps, on est revenu en arrière, on a changé. C'était long et laborieux. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout par écrit au crayon. On écrit vraiment bien notre texte, on structure notre site, on met voilà notre phrase d'accroche, etc. Les images qu'on veut, on les répertorie correctement. Et ensuite, on passe à la réalisation. Et la réalisation, en fait, c'est en 2-3 heures, même pas, c'est fini. Parce que genre, si vous avez déjà tout, la réalisation va super vite. Mais croyez pas qu'il faut juste aller sur votre site internet, sur votre thème, et commencer à manipuler pour avoir un thème. Ayez tout de préparé, ayez tout en avance, puis allez genre sur votre site. Et là, du coup, vous pourrez avoir quelque chose de vraiment concret. Mais vous lancez pas directement dans le dur. Sauf si, bien sûr, vous voulez juste vous amuser avec votre thème, savoir comment l'utiliser, etc. Là, effectivement, ça a du sens de toucher un peu à tout. Et ça peut être utile aussi. Mais si vous voulez être efficace, travaillez d'abord sur papier. Ensuite, ce que vous allez sûrement vous dire, c'est ok, on voit comment on veut faire, on voit à peu près lorsqu'on veut mettre, on veut mettre notre appel à l'action au début, notre menu au milieu, avoir différentes images qui défilent. Vous savez la structure globale de votre site, mais vous vous posez encore des questions sur comment ça s'arrange. Donc un conseil, si vous voulez avoir plein d'exemples, c'est d'aller sur Pinterest. Nous, ce qu'on a tapé, c'est Storyboard Website, et là, on a différents exemples de sites. Donc on peut voir l'agencement. Là, vous voyez du coup les différents agencements. Là, ils ont changé la barre horizontale, ils ont mis une barre un peu diagonale, un texte plein écran avec des images. Et du coup, là, voilà, ça va vous donner pas mal d'idées en fait
de thèmes et de dispositions que vous pouvez réaliser. Et du coup, vous pouvez tester, etc. Vraiment, Pinterest, c'est vraiment super sympa parce que ça va vous donner plein d'idées super rapidement. Vous voyez que déjà là, rien qu'en défilant, on a pas mal d'idées qui arrivent. Nous, par exemple, si on veut choisir une template ou un modèle qu'on va utiliser pour notre site, qu'on va réaliser ensemble, alors on va choisir quelque chose qu'on aime bien. Typiquement, ça va être quelque chose d'assez simple. Vous voyez, il y a pas mal de choix. Et donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors nous, on va choisir celui-là, par exemple. Voilà, on a un peu la disposition, c'est assez simple. Vous voyez, après, vous proposez à chaque fois genre d'autres thèmes. Donc, libre à vous de choisir. Non, tiens, on va choisir celui-là. Il est sympa. Enfin, après, bref, c'est pas le plus important. Ça, on pourra changer au fur et à mesure dans le site. L'idée, c'est voilà, c'est de trouver de l'inspiration et de trouver des thèmes que vous aimez. Ce qu'on vous conseille, si vous êtes sur Pinterest, c'est créez-vous un compte et stockez tout dans un fichier particulier. Nous, on pourrait créer un tableau, là, par exemple. On va mettre un tableau site internet, en sachant qu'on a déjà nos tableaux sur le compte les colocs en action. Mais voilà, là, on peut enregistrer dans site internet et tous les sites qu'on enregistrera par la suite. Par exemple, là, lui, je veux le mettre dans site internet. Et là, il s'est enregistré automatiquement. Lui, je vais le mettre dans site internet. Voilà, il va s'enregistrer. Lui, je le mets dans site internet aussi. Il va s'enregistrer. Et si du coup, je remets dans site internet, j'ai juste cliqué sur site internet. Et bah, vous voyez, on retrouve les différents storyboards qu'on a enregistrés. Donc ça, c'est vraiment utile. 4. Mettre en page son site. Ok, donc là maintenant on se retrouve sur WordPress pour paramétrer notre site. Donc tout simplement on va aller dans l'onglet page, juste à gauche, on clique dessus, et là on va se retrouver du coup avec nos différentes pages. Nous on va aller dans la page d'accueil, parce que c'est la principale qu'on veut modifier. On clique dessus. Donc vous allez avoir différentes informations, là le Instagram feed, ça on peut le quitter, on n'a pas besoin. Là le temps que la page charge, on attend un petit peu. Et là, on est dans le générateur Divi, donc on va cliquer sur utiliser le Visual Builder pour avoir en visuel toutes les modifications que l'on veut effectuer. Là, il va charger un petit peu. Et là, il va nous proposer plusieurs paramétrages. Donc on peut démarrer de zéro, démarrer avec des premates, avec des layouts, ou choisir de cloner une page existante. Nous, ce qu'on va faire pour le début, pour prendre en main, c'est partir scratch. Enfin, quand on dit scratch, c'est qu'on part de rien en fait. Donc on choisit ça. Et on va choisir du coup d'inclure une pleine page. Là, il nous propose différentes options, etc. Mais ça, on s'en fiche, on va quitter. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est pas mettre un encadré normal, un encadré bleu, mais mettre un plein écran. Et on va mettre en tête plein écran. Donc là, le texte, on va faire « Je ne sais pas faire ». Le sous-titre, on va faire « Apprenez de A à Z ». Le premier bouton, on va mettre « Je veux apprendre maintenant ». Voilà, donc là on a différents trucs. Le content, nous, on n'en veut pas pour la première page d'accueil. Et on va pas mettre d'image, mais on va mettre un fond. Le fond, on va enlever celui-là existant. On va aller dans image et on va ajouter l'image, celle-ci. Sur l'image, vous voyez que là on a mis une légende et on a mis un texte alternatif. Le texte alternatif, c'est quand l'image ne s'affiche pas, il affiche ce texte-là. Et la description, c'est pour vous, pour vous retrouver. Donc là, on fait charger une image. Voilà, il nous la charge. Donc là, on va juste faire valider et on va supprimer la session du dessus. On va retourner dans notre module avec nos différentes sessions. Et juste, je reviens pour aller dans notre module. On clique sur le petit trou juste ici. On clique sur paramètres. On va dans style, modèle. Et là, on veut tout centrer. Et on veut passer en mode plein écran. Voilà. Ensuite, l'icône de défilement, c'est juste la petite icône qu'on va voir ici. Nous, ça, on n'en veut pas pour le moment. Du coup, ici, on n'a rien à faire. Superposition, c'est si vous voulez un texte juste au-dessus. Nous, on n'en veut pas. Donc, on revient juste ici avec l'icône là. Avec l'icône juste ici, là. Et tac, tac.
Et nous, du coup, on veut modifier, on n'a pas de texte. Le texte, si on veut modifier, c'est tout, on modifie tout d'un coup. Vous voyez là, il modifie tout d'un coup. Nous, on veut laisser comme il est et on veut juste modifier notre titre. Donc, vous sélectionnez bien votre titre H1. Nous, en police, on veut la brawler. Donc là, encore une fois, sélectionnez la police qui vous plaît et on le met en gras. Vous voyez, normal ou gras. Et surtout, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre en majuscule pour bien que ce soit visible. Là, on met en majuscule. Vous voyez la différence? La majuscule, la première lettre est en majuscule. Et là, tout est en majuscule. Nous, on veut tout mettre en majuscule. Donc là, c'est aligné par défaut. On veut laisser en blanc. Et on va augmenter la taille en 80. Espacement, ça, on s'en fiche. Par contre, ce qu'on veut, c'est mettre une ombre dans le texte. Et on va mettre une ombre en noir. On peut mettre une ombre en blanc, etc. Ça n'y a pas trop de soucis, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Nous, c'est juste pour donner un peu de relief. Là, le corps, on n'a pas de corps de texte. Par contre, on a un titre. Le titre, on va le mettre en défaut, on va le laisser en défaut. Normal, on veut le laisser comme ça. Par contre, on veut juste monter la taille et mettre une ombre, mais une ombre beaucoup plus légère que sur le premier. Et également en noir. Et enfin, un point qui est très important, c'est le bouton. Là, on veut personnaliser le style du bouton. Du coup, on va cliquer sur oui. La taille du bouton, là, vous pouvez personnaliser. Nous, on aime bien le mettre un peu en gros. La couleur du texte du bouton, donc c'est la couleur juste ici. Donc là, voilà, on a modifié un peu notre site internet et on a défini 2-3 paramètres. Du coup, là, on a défini notre bouton d'appel à l'action. On a défini nos petites catégories. On a juste fait, du coup, le petit bouton plus normal et choisi quelle catégorie on voulait mettre dans Divi, tout simplement. On a ajouté des dividers. Là, vous voyez, on a juste ajouté cet élément-là. Ça, si vous voulez, on pourra vous montrer plus en détail comment on fait pour construire le site. Mais là, c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire rapidement sur WordPress. Donc là, voilà, on a fait je ne sais pas faire. On va prendre maintenant le paramétrage de notre site. Et là, enfin, nos articles. L'objectif ici étant de rediriger vers les articles de notre blog. Du coup, vous voyez, là, c'est plutôt rapide. Enfin, ce qui me manque, c'est le logo en haut à droite. Pour ça, nous, on va se créer un logo très rapidement sur Photoshop. Alors, le logo, ça peut être vraiment n'importe quoi, ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de limite là-dessus. Donc, voilà rapidement ce qu'on peut obtenir sur WordPress. Donc là, on a juste modifié notre logo. En haut, on a modifié un peu notre menu. 5. Faire ses modèles. Donc là, faire ses modèles, on vient juste de le voir. Ça vous permettra de gagner du temps et de ne pas avoir à chaque fois à refaire votre mise en page si vous avez des thèmes qui se répètent ou des pages qui se répètent. Comme ça, vous gagnez du temps et ça sera bon pour vous. Enfin, pour finir, du coup, on va vous montrer nos petits exemples de sites qu'on aime bien. On a choisi 4. C'est le site Tofino. On trouve qu'il est vraiment sympa, il se distingue vraiment des autres. Deuxième bloc, c'est le site de Madame Oreille. Alors là, on aime vraiment bien ce café et les articles sont sympas. Et en plus, il y a une belle typo et une belle mise en page. Le troisième site, c'est un site qu'on aime bien pour les courbes et comment ils se différencient en fait des autres. Parce que là, vous voyez, c'est des images qui sont pas dans la totalité, mais plus, là, c'est une image pleine page, mais qui est mieux travaillée en fait. Parce que du coup, on a plus l'impression que c'est juste une forme qui est mise sur le côté. Du coup, c'est vachement sympa. Et après, bon, voilà, là, c'est une typo, c'est des images personnalisées. C'est vraiment en plus si vous avez des images personnalisées pour votre site. Et enfin, dernier site qu'on préfère, c'est The Family. Alors, The Family, c'est un groupe d'entrepreneurs sur Paris qui fait pas mal de choses. Et on vous laissera aller voir sur leur site, il y a pas mal de choses. Il y a d'ailleurs des formations qui sont super utiles. Déjà, vous pouvez voir rien que d'entrée de jeu, ils ont un graphisme à eux en fait. Genre, on peut pas imiter leur site, c'est vraiment quelque chose qui a été pensé pour eux à tous les niveaux. On peut voir, voilà, rien qu'ici les graphismes, ça montre bien que c'est quelque chose qui est qu'on peut pas reproduire en fait. C'est leur style. Et ça, c'est vraiment bien. On les différencie, on les retient pour ça. Vous voyez les différents chapitres avec les bannières, les pleines séparations pleines pages qui sont faites. Ça, c'est vraiment utile. Et voilà, en fait, tout simplement, on les reconnaît, mais à 1000 lieues. Et ce qui est intéressant aussi à savoir sur ce site, c'est que vous voyez, ils ont mis toutes leurs formations et toutes les infos sur une seule et même page. C'est-à-dire que vous voyez, là, il y a différents points sur lesquels ils travaillent, qui mettent juste ici. Là, toxicity, local, problème. Je vous laisserai voir, regarder si ça vous intéresse, mais c'est vachement intéressant. Ils donnent pas mal, beaucoup d'infos. Et vous voyez, alors tout ça, en fait, toutes ces formations-là, tous ces conseils, ils les mettent sur une seule et même page. Ça fait que dans les moteurs de recherche, ils ont une seule et même page qui est référencée. Du coup, elle sera beaucoup plus mise en avant, parce qu'il n'y aura que celle-là qui sera consultée.
Du coup, vous voyez là, si je vais à celle-là, ça m'emmène directement à Courage. Et vous voyez, je suis toujours dans la page, enfin dans la même page. Du coup, vraiment gros plus. Et vous voyez, là quand on veut quitter, petit gif qui se met. Ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, petite citation pour finir. Le design est dans les détails de Paul Bennett. Alors ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses à penser quand on fait un site internet. Là, on a essayé de dégrossir un peu comment on fait avec Divi, comment on peut mettre en page rapidement son site et comment le construire. Ce qu'il faut retenir, c'est que surtout pour le début, il faut le construire sur papier. On essaiera de faire un exemple en vidéo de comment nous on fait pour le site des colocs en action, parce qu'on va peut-être le refaire d'ici décembre. Donc, du coup, ça dépend de quand vous regardez la vidéo, mais ça sera peut-être déjà sorti. On mettra en description ou en lien. Euh, voilà, ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à voir en fait dans le design d'un site. Il y a beaucoup d'informations à prendre en compte, beaucoup de choses. C'est pas quand vous voyez un beau site, c'est que ça a été réfléchi et travaillé. Et quand plus il est beau, plus il a été travaillé en général, parce que ça vient pas comme ça. On essaiera de vous faire tous les détails et de vous faire des vidéos complètes là-dessus sur comment mettre en page visuellement son menu, sa page pour les blogs, sa page d'articles, parce qu'il y a vraiment plein de choses, ses pieds de page aussi, il y a vraiment plein de choses à penser, à faire et à faire attention aussi. Parce qu'on ne peut pas tout vous dire ici, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, ça prendrait une vidéo de 3 heures, déjà que la vidéo est longue. Mais voilà. Et si vous voulez justement voir ça, bah, mettez-le nous en commentaire, comme ça nous dira bah, si vous voulez, du coup on mettra encore plus de, de volonté en fait tout simplement à le faire et on vous le sortira encore plus vite. Donc voilà, on espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Merci à vous, à la prochaine, prenez soin de vous, travaillez vos projets et voilà. Salut, à la prochaine. Ça va être tout noir.